Hello les geeks, c'est Aldric de Game Geek et bienvenue sur la chaîne YouTube de Game Geek. 46e épisode de Digimon Adventure intitulé L'épée de l'espérance. Oui, le titre vous fera inévitablement penser à l'espoir, symbole de Takelu, et fera donc directement référence à Holy Angemon, la forme supérieure d'Angemon. Dans la série d'origine, on ne le découvrait pas avant les tout derniers épisodes et dans ce reboot, nous aurons dû également attendre plus de temps que pour les autres pour le voir apparaître. Ce qui est génial, c'est que pour introduire Holy Angemon, on va revenir sur un pan de l'histoire d'Angemon qui n'avait pas eu de véritable conclusion, son lien avec Devimon. Souvenez-vous, il y a de cela quelques mois maintenant, quand Devimon était vaincu et a quitté ainsi la série, on était tous plus ou moins assez frustrés de manquer de réponses, et notamment sur le lien qui unissait Angemon et Devimon. Et bien cet épisode vient combler quelques trous et nous apporter des réponses, et ça fait vraiment plaisir. Avant cela, reconstituons les choses. Le groupe traverse toujours le monde numérique pour atteindre l'Ephaga à bord du Commandarumon. Mais Joe a le mal de route, en tout cas, pour s'empêcher de vomir, il regarde dehors et qu'est-ce qu'il aperçoit? Sephirothmon, un étrange Digimon en forme de boule verte. On apprend qu'il est envoyé par les Vademon, qui cherchent toujours eux à réincarner ou ressusciter Millenniumon, et très rapidement, le méchant Digimon passe à l'action. Il a un pouvoir assez spécifique car lorsqu'il absorbe ou avale ses ennemis, si vous préférez, il peut matérialiser à l'intérieur de son corps, même si le mot corps est pas forcément ce qui est le plus approprié, donc tous les Digimon anciennement combattus par les personnages. Lors de cette aspiration, le groupe est donc divisé en deux. Yamato, Taichi, Koshiro, Takelu et leurs Digimon sont ainsi absorbés, tandis que Mimi, Sora, Ikari, Joe et leurs Digimon parviennent eux à s'enfuir. Dès lors, on suit l'intrigue des deux côtés, même si le point de vue des filles et de Joe ne sera bien évidemment pas tant développé que cela. On a le droit une fois de plus à Tailmon qui vient apporter des explications, notamment sur Sephirothmon, ses pouvoirs ou ses faiblesses. Et une fois encore, j'aime vraiment beaucoup voir Tailmon dans ce rôle de guide de la sagesse, qui a gardé tous ses souvenirs et qui est donc une bible d'informations. Malheureusement, leur groupe a beau essayer de sauver les autres, leurs attaques n'y feront rien, et leur rôle ne sera donc qu'accessoire et secondaire. Et c'est en voyant une fois de plus les filles ensemble, je me dis que j'apprécierais énormément un épisode assez girl power où les filles auraient tout à faire. Du côté des autres, c'est Koshiro qui évidemment comprend très vite ce qui se passe, mais à partir de là, n'attendez pas à ce que lui, Yamato et Taichi servent à quelque chose. Eux et leurs Digimon sont clairement là pour offrir du spectacle et du combat, et les scénaristes se font vraiment plaisir. En effet, le pouvoir de Sephirothmon était de pouvoir matérialiser sous forme de données les Digimon issus des combats précédant les autres Digimon. Et j'ai l'impression qu'ils ont essayé de mettre tous les ennemis rencontrés pendant 45 épisodes. Ce qui était drôle, c'est que pour beaucoup, je ne me souvenais mais vraiment plus du tout de quand ils étaient apparus. À quelle occasion, quels épisodes. Alors certes, je n'ai vu pour le moment cette série qu'une seule fois, en regardant les épisodes une fois par semaine, mais c'est pour vous dire à quel point ça ne m'a pas finalement marqué tant que cela. Ça ne m'a vraiment fait tilt qu'au moment où par exemple, entre autres, on voit Yamato affronter les Dreamgemon, et là je me souvenais plus du tout de quand est-ce qu'il avait eu droit à affronter les Dreamgemon. Bref, c'était l'occasion de faire quelques petits clins d'œil également, comme à Ogremon. Greymon l'affronte très brièvement, et Taichi et lui seront sur le coup de l'émotion. Rappelons qu'Ogremon était l'un des premiers sacrifiés de la série, ce qui pouvait d'ailleurs être bien dommage. En tout cas, Gabumon, Agumon et Tentomon évoluent de niveau en niveau pour tenir tête à tous ses ennemis, ce qui va également nourrir de plus en plus Sephirothmon, si bien qu'il sera capable de copier l'attaque notamment Gigastorm de Metal Greymon et la renvoyer ainsi à Lilymon, Zudomon, Garudamon et Anjouamon de l'autre côté qui tentent de les sauver. Mais le cœur et le plus important de l'épisode, ça concernera quand même Takelu et Angemon. D'ailleurs, j'ai de plus en plus de mal à comprendre quand et pourquoi Patamon va évoluer en Pegasumon ou ici en Angemon. Bon, là il était clairement évident qu'on avait besoin d'Angemon, donc on nous l'impose sans vraiment trop chercher à nous l'expliquer. Mais rapidement, Angemon se retrouve face à un ennemi bien connu, Devimon. Sauf que Devimon n'est pas comme les autres matérialisations, il apparaît beaucoup plus réel, beaucoup plus crédible et surtout, il parle contrairement aux autres Digimon. Angemon révèle alors que ses souvenirs lui revenaient peu à peu, notamment à chaque fois qu'il se retrouvait face à lui, et nous révèle donc, tadam,
Devimon n'est autre que lui-même. Il est issu des ténèbres propres d'Angemon et il s'était donc matérialisé à la fin de la première guerre. Ce qui explique finalement que Devimon n'est pas vraiment mort et qu'il réapparaît à ce moment-là pour cette raison-là. Devimon est comme Angemon le citera, hein, l'ombre d'Angemon. C'est logique, l'ombre d'un côté, l'espoir lumineux de l'autre. Cela faisait partie de pas mal de théories que j'avais vu circuler, donc ça se confirme et l'explication, moi, me convient. De toute manière, hein, ce ne sera pas développé énormément, mais on verra qu'Angemon est sujet à retomber dans les ténèbres, mais ce qui l'en empêchera toujours, c'est Takeru et son espoir évidemment démesuré. Et alors qu'il allait mal évoluer, l'espoir de Takeru brille et permet à Angemon d'évoluer en Oli Angemon et de détruire de l'intérieur Sephirothmon et ainsi sauver tout le monde. J'aime beaucoup Oli Angemon, il est vraiment très classe, sa première apparition est ainsi justifiée et j'imagine que peu à peu on ne verra plus Pegasusmon maintenant qu'il est capable d'atteindre ce niveau. Du côté des Vademon, leur plan semble compromis, mais on aperçoit alors d'autres Sephirothmon collecter des données et les rejoindre. Le retour de Millenniummon est donc proche, il semblerait en tout cas, et nos amis eux ne sont toujours pas arrivés au Faga. Et vu le preview de la semaine prochaine, ça ne semble toujours pas être pour maintenant. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai comme un sentiment que l'intrigue traîne un petit peu en longueur. Enfin, peu importe, tant qu'on garde les enfants alliés ensemble et qu'on ne les sépare plus, moi ça me va. Et de votre côté, qu'avez-vous pensé de cette explication sur le passé d'Angemon et de Devimon? Qu'est-ce que vous avez pensé de l'apparition d'Oli Angemon et de l'épisode en général? Dites-moi tout dans les commentaires. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et n'oubliez pas de vous abonner ou de liker la vidéo et je vous dis à dimanche prochain.